Oui, nous pouvons prendre place. Merci beaucoup, équipe d'adoration. Seigneur, merci pour ta parole. Il n'y a qu'en toi que nous pouvons trouver notre source, notre base pour pouvoir avancer. Comme les disciples, nous pouvons dire ce matin, vers qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Que ta parole donne la vie. Que ta parole donne la vie. Dans une vie. Régénère quelqu'un ce matin. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen. Si on veut nous projeter l'affiche de l'Éden. Sois un homme. Sois un homme. Alléluia. Nous avons sur cette affiche deux personnages. Ils sont de même nature. Alléluia. Mais ils n'ont pas la même maturité. Aujourd'hui, tu vas trouver des hommes qui sont de même nature, mais qui n'ont pas la même maturité. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit la semaine dernière, mais j'ai envie de rappeler ceci. Il est temps que Adam devienne Ish. Alléluia. Et nous allons revoir des définitions tout à l'heure. Je vais commencer par là où j'avais terminé. Dans la partie 1, dans la partie 1, la semaine dernière. Alléluia. Je disais en quelque sorte que l'homme selon Dieu. C'est vrai qu'aujourd'hui encore, le message est adressé à des hommes, à tout ce qui est masculin. Mais vous allez voir que par répartition, une Isha va recevoir aussi sa part. Amen. Tu gagnes même parfois bien ta vie, mais tu n'arrives pas à bâtir. Parfois tu travailles, mais tu n'arrives pas à avancer. Pourquoi? Parce que tu es prisonnier d'un système que tu as du mal à comprendre. N'avez-vous jamais remarqué que lorsqu'on ne comprend pas une chose, on commet toujours des erreurs? Et je suis en train de parler à un homme, à un jeune homme, cet après-midi, de dire qu'il faut absolument que tu puisses avoir la compréhension du système dans lequel tu gravites, du système dans lequel tu évolues. Parce que si tu n'arrives pas à comprendre les choses qui gravitent autour de toi, tu commettras des erreurs tôt ou tard. Alors, le message, l'essence même du message de cet après-midi concerne le fait que pour que tu puisses comprendre dans quelle époque, dans quel élément est-ce que tu es en train d'évoluer, il faut d'abord que tu commences à te comprendre. Amen. Je parlais des jeunes gens aujourd'hui qui se lancent, qui veulent se lancer, même dans ce qui est, allez, la finance, parce que c'est ça qui intéresse la plupart des personnes
l'ignorance financière est une grande pauvreté qui est complètement programmée. Tu ne peux pas régner dans un domaine que tu refuses d'apprendre. Il faut que tu puisses te dire, à un moment donné, il faut que je comprenne comment se passent les choses. Vous vous rappelez, si tu arrives à gérer 5 euros, tu seras capable de bien gérer 5 millions d'euros, 50 euros, 500 000 euros. Amen. Et c'est là où nous nous sommes arrêtés, mais je disais surtout que la sagesse spirituelle, sans la sagesse de Dieu, va créer des rois qui sont sans trésor. La Bible dit que là où est ton cœur, là où se trouve ton trésor. Amen. Donc je vais répéter encore une fois. Dieu cherche des hommes qui sont debout. Dieu ne cherche pas des hommes qui sont endormis. Dieu ne cherche pas des hommes qui sont faibles. Alléluia. Dieu ne cherche pas des garçons. Amen. Dieu cherche des hommes debout et pas des garçons qui jouent. Je vais avancer. Dieu cherche des hommes qui sont en pleine responsabilité et pas des garçons qui sont toujours connectés. La distraction. La distraction amène des personnes qui sont distraites. Le ciel ne bénit pas les distraits, il bénit ceux qui sont concentrés. Alléluia. La maturité d'un homme, c'est lorsqu'il choisit la mission, sa mission, plutôt que la distraction. Quand un homme se lève, toute une génération est totalement sauvée. Alléluia. Quand un père de famille se lève, c'est plusieurs générations qui sont préservées. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. J'aime bien votre sérieux. Alors, un garçon va chercher le plaisir. Mais un homme va chercher un objectif. Alléluia. Un garçon est un consommateur, mais un homme est un bâtisseur. La société dans laquelle on nous plonge aujourd'hui, c'est une société de consommateurs. On consomme. On consomme. Même dans un domaine que j'aime bien, l'informatique, aujourd'hui, on n'a que des consoles utilisateurs. On ne nous encourage pas à être des créateurs. Parce qu'on nous dit que ça a déjà été fait, ça a déjà été fait, ça a déjà été fait, ça a déjà été fait. Bien aimé, j'ai envie de te dire qu'il y a des choses qui n'ont pas encore été créées que toi tu es capable de pouvoir faire. Je suis en train d'encourager un homme, un jeune homme. Alléluia. Un garçon va toujours se plaindre. Un garçon va toujours chercher l'approbation des autres. Mais un homme se prépare. Mais il va se préparer à quoi? Voici là où je m'étais arrêté la semaine dernière. Pourquoi est-ce que on voit que c'est la plupart des hommes qui sont tout le temps bousculés, que ce soit dans les finances, que ce soit socialement, que ce soit même intellectuellement, tout simplement parce qu'il y a quelqu'un qui s'est promis, il y a quelqu'un qui s'est donné pour mission d'anéantir l'homme. Lucifer, Satan a une haine éternelle contre l'homme. Alléluia. Avant que l'homme ne naisse, il est déjà placé comme une cible. Pourquoi? Tout simplement parce que Satan ne déteste pas seulement ta foi, ne déteste pas seulement ta louange, ne déteste pas seulement les moments où tu veux te concentrer spirituellement, il déteste tout simplement ton image. Genèse chapitre 1 verset 26, vous vous rappelez? Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alléluia. À notre image et selon notre ressemblance. Avant Adam, Dieu avait déjà créé les anges. Le récit de la création que nous avons
vous vous rappelez, c'est le Bereshit, ne nous parle pas de ce qui s'est passé forcément d'avant la création. On nous donne l'épisode de Lucifer, on nous décrit de quelle manière est-ce que les anges sont autour du trône, mais on ne nous dit pas comment est-ce que Dieu a créé les êtres célestes. Alléluia. Amen. En fait, dès que Dieu va créer l'homme, Lucifer était déjà précipité avec le tiers des anges. Mais nulle part, on ne nous le dit pas, mais nulle part on ne nous dit que Dieu a créé les anges à son image et à sa ressemblance. Et lorsque vous regardez la description d'un chérubin ou d'un archange, vous allez voir ce qu'on nous dit. Ils ont plusieurs ailes, plusieurs yeux. Alléluia. Alléluia. Et comme la parole de Dieu nous dit que nous avons été créés à son image et selon sa ressemblance, alors si les anges étaient créés à l'image de l'homme, alors nous serions avec plusieurs yeux, plusieurs ailes. Amen. Amen. Satan est tombé à cause d'une chose. Parce qu'il voulait devenir comme Dieu. Et voilà que Dieu, dans le chapitre 1er du livre de la Genèse, il dit, faisons l'homme à notre image. Quand Satan a entendu ça, je pense qu'il a dû avoir un soubresaut. Quoi? Et à notre ressemblance, quoi? Et il était là, il regardait comment est-ce que l'homme était en train d'être formé. Comment cela se fait-il que la chose que je cherchais, la chose que je voulais, il m'a chassé et il donne ça à qui? À un homme. Alléluia. Donc Satan a une haine éternelle envers toi. Ce que le diable voulait devenir, tu l'es devenu. Est-ce que je parle à des hommes? Est-ce que je parle à des hommes? Ce que le diable convoitait, toi tu es devenu cela. J'écrivais dans mes notes que la haine du diable contre toi n'a rien à voir avec ton passé. Alléluia. Mais tout à voir avec ton image. J'irais même jusqu'à ton identité. Tu es détesté non pas parce que tu es faible, mais parce que tu ressembles à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut regarder un jeune homme, un homme, et lui dire, tu ressembles à Dieu? Amen. L'homme est en guerre depuis la création. Avant ta naissance, il y avait une guerre spirituelle au jeune homme. Une guerre spirituelle qui était déjà engagée. Regardez, lorsque Satan envoie ses démons, lui, il voit quelque chose. C'est comme lorsqu'un homme veut une voiture, il ne va pas prendre la moindre des voitures. Elle a un bon design. Elle est puissante. Elle est sécuritaire. Oh, c'est une voiture vraiment qui en jette. Lorsqu'un démon entre dans un homme, pendant quelques instants, il est dans la ressemblance de Dieu. C'est pour cela qu'il ne voudra jamais quitter. Il ne voudra jamais quitter tes pensées. Au moment où je suis en train de te parler, je suis en train de dire à un homme, à un jeune homme, ne laisse aucun autre esprit que l'esprit du Dieu vivant pénétrer ton être. N'accepte plus des pensées pernicieuses venir troubler tes pensées,
Parce que celui qui dirige tes pensées domine ta destinée. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Quand un homme ne connaît pas sa valeur, il se vend à bas prix, il se brade. Le bon coin, dis à quelqu'un, sort du bon coin. Au bon coin, on n'a que des occasions. Alléluia. Au bon coin, on n'a que des occasions. On a des choses qui ont déjà servi. Au bon coin, ce sont des choses qui sont dévalorisées. Alléluia. Alléluia. Alors je suis en train de dire à quelqu'un, hey, sors du bon coin. Le bon coin, c'est pour les hommes d'occasion. Dieu te veut régénérer, renouveler. Et cet après-midi, quelque chose va se passer. Que quelqu'un dise quelque chose va se passer. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 nous dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Amen. L'homme adamique qu'on compare à ce petit garçon, lui, il est fils de quelqu'un et il est père de quelqu'un. Alléluia. Il est déséquilibré. Il lui manque une troisième composante. Mais l'homme Ish, celui qui est bâti selon le modèle de Dieu, celui qui a la ressemblance. Vous vous rappelez, Adam, il est à l'image, Ish est à l'image et à la ressemblance. Ish, lui, il est le père de quelqu'un, il est le fils de quelqu'un, mais il y a une chose. Il a le Père, il a le Fils et il a le Saint-Esprit. La différence entre la nature adamique et la nature, j'aime pas dire la nature spirituelle, je pourrais plutôt dire il n'y a que la nature de l'homme et l'homme spirituel. Je n'aime pas dire la nature de l'homme spirituel. Alléluia. Je préfère dire l'essence de l'homme spirituel. Amen. Amen. Un simple tabouret à 2 pieds ne tient pas, mais celui à 3 pieds, le Ish, il possède la Trinité en lui. Il est le père de quelqu'un et le fils de quelqu'un, et il a le Saint-Esprit. Amen. Alors, je vais te parler de ta nature. Je suis en train d'aller doucement, parce qu'il y a des choses qui doivent entrer. Il y a des choses qui doivent être, absorbées. Ish, c'est l'hébreu de l'homme. Mais l'homme accompli, l'homme fort, l'homme responsable, celui qui est aligné avec la volonté de Dieu. L'homme Ish n'est pas, le fruit du hasard, oui. Mais c'est une arme entre les mains du Créateur. Je suis en train de rappeler à un homme, encore cet après-midi, tu es une arme entre les mains de Dieu. Ne laisse pas le monde détourner ta fonction première. Depuis la nuit des temps, l'homme Ish est enrôlé dans une guerre qui finira jusqu'au retour du roi. Adam, lui, il est formé, Ish, il est forgé. Dieu a façonné Adam, mais il a bâti Ish. Alléluia. Dieu veut bâtir un homme aujourd'hui. Dieu veut qu'un homme soit forgé, formé. Alléluia. Les garçons vont chercher des jeux, mais les hommes vont chercher des guerres à gagner. Alléluia. Les garçons vont chercher la distraction, mais un homme cherche un territoire à posséder. Je ne sais pas à quelle étape de ta vie tu es, mais sache que tu as une destinée qui est glorieuse. Pourquoi? Parce que l'image que tu portes, amen, l'image que tu portes va confirmer l'autorité du Père que tu as. Amen.
Je disais qu'Adam est un humain formé, Ish, un homme accompli. Il y en a un qui est fait de poussière et de souffle, mais l'autre est fait d'esprit et d'autorité. Autorité. Autorité. Dis à quelqu'un autorité. Dieu t'a donné l'autorité. Alléluia. Alléluia. Même si tu n'as que 15 ans, même si tu n'as que 7 ans, à partir du moment où tu es fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, tu as son autorité. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc le Ish est un véritable soldat. Et là je suis en train d'entrer. Alléluia. Dans une guerre, bien aimée, sur le champ de bataille, il n'y a que des soldats. Amen. Et je suis en train de te parler d'une guerre qui a commencé depuis avant même que tes arrière, grands-parents ne puissent voir le jour. Donc imaginez qu'on mette un bébé au milieu de la guerre qu'il y a entre la Russie et l'Ukraine. Il n'a aucune chance de survivre ou de vivre, sauf si il y a un soldat bien armé, bien avisé, qui voit le danger venir de loin, qui accourt et qui prend ce bébé et qui le met de côté. Alléluia. Alléluia. Il y a des soldats qui sont en civil aussi. Tu vas trouver des soldats qui sont en civil. Mais lorsque tu le mets sur le champ de bataille, ce n'est plus le même homme. Ce ne sont plus les mêmes automatismes. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, change de dimension. Change de dimension. Change de dimension. Et quand je te dis change de dimension, je suis en train de parler aussi bien dans ton mental que dans ton physique. Amen. Parce que si tu changes de dimension, tu es sur un terrain de guerre. Et que tu as toujours, vous voyez, les pensées, je ne suis pas capable, j'ai jamais appris, on va te croquer. On va te croquer. Alléluia. Mais dans les civils, en temps de guerre, vous avez aussi des hommes. Mais ceux-là, ce sont des hommes qui sont réformés ou des hommes qui sont exemptés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la capacité, ils n'ont pas les aptitudes pour aller au combat. Alléluia. Bien-aimé, il ne faut pas que tu sois ni un réserviste, ni un réformé. Tu dois être un soldat. Est-ce que je parle à un homme? Alléluia. Donc chacun a sa place. Mais dans les civils, il ne faut pas oublier. Il y a les femmes, il y a aussi les enfants. C'est pour cela que dans mon illustration, je mettais aussi les femmes et les enfants pour te parler. Toi qui as encore 16-17 ans, que tu saches que Dieu va te confier la responsabilité d'une femme et de plusieurs enfants. Alléluia. Et je suis en train de parler à celui-là qui est là aujourd'hui, à qui Dieu a confié cette responsabilité. Une femme, une Isha, je dirais plutôt une épouse et des enfants. Alléluia. Je croyais que je parlais à un homme qui voit dans le futur. Je parle à un homme à qui Dieu va confier une épouse et des enfants. Et des jumeaux. Alléluia. Alléluia. Tu deviendras toujours la projection de ce qu'il y a dans ton esprit actuellement. Chacun a sa place. Chacun son rôle. Les déserteurs sont souvent punis et ils sont enfermés. Mais toi, tu mènes une vie de déserteur. Alors que ta place, elle doit être au front. Où sont les commandos du Seigneur? Où sont les commandos du Seigneur? J'entends trop souvent, il est marié, il a des enfants, mais il a une vie, il a une triple vie, il a 4 vies, il a ceci, cela, il a ceci. J'ai entendu une histoire récemment, un homme, je préfère pas dire, un homme, c'est lorsque, voilà, nous prenions un taxi, et la dame qui nous conduisait, musulmane de confession, et puis elle commence à nous parler. Vous allez où? Nous allons à l'église. Ah, vous allez à l'église? Ah, mais vous, l'église, c'est le jeudi, c'est pas le dimanche. Alors j'ai dû lui expliquer tout cela. Et à un moment donné, elle dit oui, il faut que nous fassions du bien. Elle me dit, monsieur, il y a un monsieur, je viens d'un deuil. Le monsieur, il est mort
il est d'origine indienne, il est mort. Les gens l'ont vraiment pleuré, jusqu'au moment où il y a une dame qui vient avec 3 enfants et qui dit c'est mon mari. Elle me dit que les gens ont craché par terre. Alléluia. Alléluia. L'homme accompli, c'est l'homme qui respecte la vie, qui respecte sa vie, qui respecte son, son environnement, mais son espace. Alléluia. Alléluia. Alors il faut faire attention. Parce que là, tu es enrôlé dans une guerre qui est sans merci. Et Dieu dit ceci, dans Ephésiens 6:11, nous connaissons. Il dit, revêtez-vous de toutes, pas d'une arme, de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Là, je parle aux hommes et aux jeunes gens. Quand est-ce que la dernière fois, avant le jeûne, que tu as prié sérieusement pour ta situation? Quand est-ce que la dernière fois, avant même que nous venions à l'église, que tu as prié, tu as remis tes projets entre les mains de Dieu? La réponse qu'il y a dans ton esprit maintenant est en train de te signifier. Tu sais si tu es un réformé, tu sais si tu es encore au Bon Coin ou si tu es aux Galeries Lafayette. Un homme désarmé met une famille en danger. Un homme désarmé met sa propre vie en danger. L'homme spirituel, lui, il ne réagit pas tout feu, tout flamme. Il discerne. Alléluia. Bien aimé, les vrais hommes se battent à genoux avant de vaincre debout. Apprends à te battre à genoux. À un moment donné, je parlais de la technique au sol. Amen. Quand l'ennemi de ta vie, ou quand les pensées, ou quand même les autres, les amis, t'invitent dans des choses que toi-même tu sais que c'est pas vraiment bon vis-à-vis de Dieu. Quand Satan vient pour se jeter sur toi, fais-lui découvrir la technique du sol. Alléluia. Son but, c'est de faire tomber l'homme. Parce que pour lui, c'est pas concevable hein, que lui, il est à l'image, à la ressemblance de Dieu, et que moi, je suis déjà éjecté. Quand il va venir vers toi, lui, tout ce qu'il veut, c'est qu'il puisse te mettre au sol. Alors, bien-aimé, va au sol tout seul. Plie le genou. Plie le genou. Et quand tu seras en train de plier le genou, la tête baissée, il va lever les bras. Il va dire, ça y est, je l'ai eu. Mais jusqu'au moment où tu vas dire Amen, et tu vas lever la tête, ça va être une autre histoire. Ça va être une autre histoire. C'est pour cela que je dis que quand David parle à son fils Salomon, il lui dit, sois un homme et observe la loi de l'Éternel. Alléluia. Quand tu observes la loi de l'Éternel, tu ne seras pas comme cet homme qu'on m'a raconté cette semaine jeudi, quand je venais ici. Un homme qui avait 2 vies, qui avait 3 vies, qui avait 4 vies, que sais-je. Alléluia. Alors retiens bien ceci. Un homme véritable se bat à genoux avant de vaincre debout. Amen. Amen. Imaginez un combat, tu te mets déjà par terre, à genoux. La personne va faire comme ça. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut rien faire. Il pense que toi tu veux l'affronter au front, mais toi tu es en train d'invoquer celui qui est capable de renverser une montagne. C'est le temps des grandes responsabilités, bien-aimés. Dieu cherche encore des hommes qui s'élèvent, des hommes qui se lèvent pour influencer autour d'eux, influencer là où ils se trouvent, influencer jusqu'au-delà même des frontières dans lesquelles ils se trouvent. Alléluia. Alléluia. Des hommes qui disent, Seigneur, me voici, envoie-moi. Ce sont des hommes qui ne sont pas des fouillards. Il n'y a pas le temps de la faiblesse.
Bien-aimé, il n'y a pas le temps, alors même, il n'y a plus le temps de la faiblesse. Où est ta faiblesse? Quelle est ta faiblesse? Tu la connais. Le diable aussi la connaît. Mais Dieu aussi la connaît. Tu es face à deux personnes. Un Dieu et une créature qui veut être comme toi. L'un veut que tu puisses rater ta vie et l'autre veut te transformer. Et ces deux personnes savent et connaissent ta faiblesse. Où est ta faiblesse, bien-aimé? Si tu connais maintenant où se trouve ta faiblesse, il faut absolument, ô homme, que tu dises, Seigneur, j'ai besoin que tu me touches dans ma faiblesse. Vous savez, Dieu ne te touche pas quand tu es déjà à la montagne. Laisse-toi toucher quand tu es encore en bas. Laisse-toi toucher quand tu es encore en bas. Un homme qui a l'habitude d'être en bas, qui a l'habitude de prier, qui a l'habitude de remettre sa vie, de remettre ses projets entre les mains de Dieu. Alléluia. Quand il sera en haut, les choses vont aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Alors, je veux des jeunes hommes pour te faire comprendre la suite. Alléluia. Je veux des ados. Allez, les ados, venez. 1, 2, 3, 4. Hein? Beaucoup d'hommes se comportent On a parlé de garçons. Alors, on va entrer dans le monde du garçon. Ça va les faire rire parce qu'eux, ils sont grands. On va jouer à 1, 2, 3 soleil. Hé, toi, viens. Qu'est-ce que tu fais là? Viens ici. Ézéchiel, viens. Laisse ton manteau, viens. Analysez tout ce qui est en train de se passer. Vous allez comprendre après. Ok, toi, tu vas te mettre ici. On va jouer à 1, 2, 3 soleil. Vous connaissez la règle? Tu connais la règle? Ok, 1, 2, 3 soleil. Qui connaît la règle? Qui connaît 1, 2, 3 soleil? Vas-y, retourne-toi. Là, c'est comme ça qu'on fait. Allez, vas-y. Non, attends, je te donne un micro. Je le laisse jouer. 1, 2, 3, soleil. 1, 2, 3, soleil. Il faut finir. 1, 2, 3, soleil. Revenez à votre place. Tu ne dois pas accepter d'avancer par à-coup sur la commande d'une voie. Tu es l'homme adamique au départ, tu as ton objectif. Mais tu avances par à-coup. Tu progresses par fragments. Tu fais 2 pas et puis tu t'arrêtes. Tu te figes, tu fais la statue. Tu veux aller plus loin, mais lorsque tu avances, mais il y a une voix qui est en train de rythmer ta progression. Je suis en train de parler à un homme cet après-midi. Il y a une voix qui est en train de mettre le rythme dans ta progression. Alléluia. Lorsque la voix crie soleil, et toi tu te transformes en statue. L'homme qui va sortir de cette salle sera un homme en mouvement et pas un homme statique qui obéit à une autre voix. Alléluia. Alléluia. C'est vrai que tu n'es pas immobile, c'est vrai que des fois tu n'es pas paralysé. Quand ils marchent, ils ne sont pas tous totalement paralysés. Alléluia. Mais tu es dominé par une voix qui contrôle ton mouvement. Et Dieu est en train de dire, tu dois dire non à la voix qui contrôle ta destinée. Tu dois dire non à cela. Alléluia.
Celui qui commande ton mouvement commande ton avenir. Celui ou celle qui arrête ton mouvement met en pause ta destinée. Tu as des objectifs, mais tu continues à jouer à 1, 2, 3. Tu avais des projets qui datent peut-être de 3 ans, qui n'aboutissent pas, mais dès que tu entends le soleil, tu es figé. C'est un jeu tellement enfantin, mais au travers duquel nous pouvons retirer tellement de leçons. Alléluia. Alléluia. J'ai écrit ceci. Tu as des objectifs, tu joues à 1, 2, 3, c'est bien. Tu attends le bon moment. Tu attends le bon moment. Pourquoi tu attends? Amen. Je disais la semaine dernière que il y a beaucoup... On est ambitieux les hommes. On se dit, quand j'aurai assez de moyens, je ferai ceci, je ferai cela. Apprends à gérer le peu que tu as. Apprends à gérer le peu que tu as. Tu attends que les circonstances tournent pour que tu puisses avancer. Tu attends que quelque chose change pour commencer à entreprendre les vraies choses. Tu entends seulement soleil. Ah, donc tu attends que le soleil disparaisse. Parce que quand il bouge, ça sous-entend quoi? Quand il dit soleil, ça veut dire qu'il y a le soleil qui brille et tout le monde se fige. Bien-aimé, Jésus-Christ est la lumière du monde. Alléluia. N'attends pas d'être dans les ténèbres pour pouvoir avancer. N'attends pas d'être dans la pénombre pour pouvoir avancer. Alléluia. Tu ne dois pas avancer lorsque les autres sont en train de bouger. Il y a d'autres, quand ils voient le soleil, ils sont en train de bouger. L'avenir appartient à un homme qui se lève tôt. Alléluia. Donc la voix qui te stoppe n'est pas la voix de celui qui t'a créé. La voix qui te stoppe n'est pas la voix de celui qui t'a créé. Alléluia. Cette voix qui te dit arrête-toi. Cette voix qui te dit non, c'est pas possible. Cette voix qui te dit non, c'est bon, la flemme. Cette voix qui te dit tu es surveillé. Cette voix qui te dit tu vas échouer. Cette voix qui te dit n'avance pas. Cette voix qui te dit ce n'est pas le moment. Cette voix n'est pas celle de ton créateur. Cette voix peut venir même au travers d'amis qui disent oh tu sais, en fait toi le projet que bon je ne sens pas tellement, je ne sens pas tellement. Comment est-ce que tu peux laisser des gens, des personnes venir donner leur avis sur une vision qu'ils n'ont pas eue eux mais que toi tu as eue? Est-ce que je parle à un homme, à un jeune homme? Tu as une vision. Le Isha est un homme de vision. Il se bat à genoux et il gagne debout. Amen. La Bible dit que c'est lui qui met en nous l'être, le mouvement, la respiration. Actes chapitre 17, verset 28. Alléluia. Alléluia. Je veux que tu puisses lire ce verset. Je veux que tu puisses le regarder attentivement. Il a mis en nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Oh, j'aime bien la suite. Ce qu'ont dit aussi quelques-uns des poètes de lui, nous sommes de la race. Tu es de la race des Ish. Tu es de la race des hommes. Tu es de la bonne race. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jeune homme était là-bas. Et je dis, mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Non, viens, t'es dans le jeu, t'es dans le game. Il y a beaucoup d'hommes, je vais illustrer ce qui vient de se passer. Il y a beaucoup d'hommes qui entendent l'appel de Dieu. Mais ils restent assis à leur place. Ne sois pas de ces hommes-là.
Dieu t'appelle à avancer. Dieu t'appelle à grandir. Dieu t'appelle à tout casser. Mais qu'est-ce que tu fais assis? Mais viens! Entre dans le jeu. Alléluia. Mais tu as remarqué quelque chose. Il y a de ceux-là qui étaient les premiers arrivés. Alléluia. Il y a de celui-là qui est arrivé en dernier. Amen. Amen. Dans le Lingala, ils disent qu'au Kende Liboso et Zako Komate. Donc, partir le premier, ça ne veut pas dire forcément que tu arrives le premier. On refait le jeu. 1, 2, 3, soleil. On va partir de là-bas. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce qui est en train de se passer? Non, commencez du fond là-bas. Quand il se retourne, attention. 1, 2, 3, soleil. Je peux avoir le micro? Alléluia. Alléluia. En fait, lorsque je suis parti parler à Ézéchiel, je lui ai dit ceci. Quand les autres s'arrêtent, moi je ne t'ai pas dit de t'arrêter, tu continues. Tu continues. Alléluia. Mais comme les autres marchent, ils sont plus grands, ils marchent beaucoup plus vite, donc ils sont arrivés avant. Mais si on partait de plus loin, il dit soleil, les gens s'arrêtent, Ézéchiel allait continuer tranquillement. Il allait continuer tranquillement. Alléluia. Alléluia. L'ordre supérieur, c'est que tu avances même quand l'autre voix te dit soleil. Bien sûr, on peut acclamer pour ces gens. Dieu te dit avance même quand l'ennemi te dit soleil. Dieu te dit avance même quand les situations te disent soleil. Dieu te dit mon fils, va encore plus vite. Même lorsque les situations semblent pas être bien et te disent soleil. Dieu te dit avance, avance. Quand la saison te dit soleil, avance. Quand les lois de ce pays te disent soleil, ne te fiche pas mais avance. Avance. Alléluia. Tu ne dois plus être commandé par la météo spirituelle ou physique. Tu n'es pas soumis au jeu des hommes. Tu ne réponds qu'au commandant en chef, le commandant de ta destinée. Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, le Dieu tout-puissant. Amen. Un homme riche ne joue pas à 1, 2, 3 soleil avec sa vie. Ne te déplace plus par permission. Déplace-toi désormais par conviction de celui qui t'a appelé. Alléluia. Alléluia. Ne te déplace plus par opportunité, mais déplace-toi par assignation. Dieu a pointé un homme du doigt. Dieu t'a pointé du doigt depuis si longtemps. Alléluia. Ne bouge pas par les émotions, bouge par révélation. Alléluia. Ne bouge pas par la pression, mais bouge parce que Dieu t'a donné une mission. Ne bouge pas par la peur, mais bouge par la foi. Ne bouge pas par réaction, mais bouge par vision. Ne bouge pas par influence, mais bouge par une instruction divine. C'est Dieu qui parle. C'est la seule voix que tu dois autoriser à te commander et tu t'arrêtes. Il n'y a que quand Dieu dit arrête que tu t'arrêtes. Le langage du monde est complètement déformé. On te donne un nom de code, soleil, et tu t'arrêtes. Alléluia. Mais quand Dieu dit arrête-toi,
Là, il parle le vrai langage. Il faut que tes oreilles spirituelles soient réveillées. Il faut que tu puisses bouger, pas par le bruit, mais par le son de la voix de Jésus. Il dit, mes brebis connaissent et entendent ma voix. Quand je les appelle, elles m'entendent. Alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux laisser le Seigneur venir dans ta vie maintenant et commencer à commander? Je veux qu'on commence à prier. Juste un petit instant avant que je puisse terminer. Alléluia. J'aimerais qu'un jeune homme, un homme, puisse dire, Seigneur, désormais je vais entendre ta voix. Je vais entendre ta voix. Ce que le Seigneur est en train de nous dire ce soir, cet après-midi, ce sont des vraies choses que beaucoup d'hommes n'ont pas eu l'opportunité d'entendre. Et Dieu te fait cette grâce-là. Et Dieu veut que tu puisses entendre sa voix. C'est-à-dire qu'entendre sa voix, ça ne doit pas simplement être dans cette salle. En fait, dès que tu vas sortir, tu vas entendre soleil. Que vas-tu faire? Tu n'es pas une statue. Tu es un être vivant. Un être plein de force et de vivacité. J'aimerais que tu puisses prier quelques instants. Seigneur, aide-moi à entendre ta voix. Est-ce que tu peux prier? Que tu aies 15 ans, que tu aies 50, que tu aies 60, que tu aies 28 ou 35. Il est nécessaire que quelqu'un apprenne à écouter la voix du bon berger, pas celle du mercenaire. Est-ce que tu peux prier après moi? Seigneur Jésus, je suis en mouvement. Je ne veux plus bouger à cause de l'opinion des autres. J'attends tes instructions. Je ne veux plus bouger pour plaire, mais je veux bouger pour accomplir. Je ne veux plus bouger pour éviter les situations. Désormais, je bouge pour la conquête. Je ne veux plus bouger par instinct. J'ai besoin de ton intelligence spirituelle. Au nom de Jésus. Amen. Un homme riche ne s'arrête pas quand c'est soleil. Il s'arrête seulement quand Dieu dit, ok, là tu peux t'arrêter. Les hommes riches avancent quand les autres font la statue. Alléluia. Arrête de traîner avec des statues. Arrête de traîner avec des statues. Arrête de traîner. Tu vois l'effet de groupe là? Laisse ça. Si c'est un effet de groupe pour adorer Dieu comme des pierres vivantes, oui. Et je peux te dire, tu le sauras si tu es dans un groupe avec des pierres vivantes ou avec des statues. Une statue, elle n'entend rien, elle ne voit rien, elle ne peut même pas parler. Tu vas lui dire bonjour, il va te répondre en chinois ou il va te répondre par le silence. Alléluia. Alléluia. Avance. Même quand les statues s'arrêtent. Éloigne-toi des statues, des hommes statues. Alléluia. Désormais, tu ne vis plus au rythme de la voix de la terre. Désormais, tu dois vivre au rythme de la voix du ciel. C'est à ce moment-là, à cet instant même que Dieu t'attend. Alléluia. Quand Dieu t'a donné du mouvement, il n'a autorisé aucune voix de t'arrêter. Avance. Est-ce que tu peux regarder un homme et lui dire, avance. Avance encore. Alléluia. Alléluia. La voix du jeu va te limiter, la voix de Dieu
va te rendre illimité. Ne te limite plus. Vraiment, pendant que je suis en train de dire ce message, le Saint-Esprit est aussi en train de me dire à moi la même chose qu'à vous. Je ne suis qu'un canal. Alléluia. Ne limitons pas ce que Dieu est capable de faire en nous. Alléluia. Qu'il pleuve ou qu'il vente, qu'il y ait du soleil ou non, moi j'avance. Moi j'avance. Alors, détache-toi des statues. Détache-toi des statues. Ou alors communique-leur la vie. Et qu'ils reviennent en mouvement comme toi. Alléluia. Non, je suis en train de voir un troupeau. Vous savez, les troupeaux de brebis, les troupeaux de moutons. Il y en a une qui a une clochette. Là où va se diriger, les autres vont la suivre. Alléluia. Alléluia. Amen. Sois ce mâle alpha. Tu es un homme alpha. Tu n'es pas oméga. Tu n'es pas bêta ni gamma, ni epsilon. Tu es alpha. Dieu t'a créé leader. Ne cherche pas à devenir un leader. Qui veut devenir un leader ici? Mais tu es né leader. Tu es né avec l'autorité en toi. Alléluia. Alléluia. Alors, il y avait ceux-là qui tournent en rond. Alors, j'ai appelé cela tourner en rond, différent entre être en mouvement. Amen. Je vais le dire très vite parce que j'ai quelque chose de fort après pour terminer. Alléluia. Alléluia. Tourner en rond, c'est faire du mouvement sans progresser. Je suis en train de parler à un homme. Je suis en train de parler à un jeune homme. Des fois, tu as l'impression de tourner en rond. Mais tu ne produis rien. Tu rentres à la maison, si tu es un homme marié, ta femme va dire, mais tu as fait quoi? Ah, mais tu n'as amené que ça, mais ça fait des mois et des mois que tu es dans ton projet. Et même toi-même, tu te dis, mais voilà. Et c'est là que nous, on est très facilement vexés. Hein. Ouais, mais toi, mais... Non. Tu tournes en rond. Alléluia. Alléluia. Israël tournait en rond dans le désert. Il marchait, mais il ne progressait pas. C'est pour amener juste le dernier petit concept, c'est que quand tu es en train de marcher, c'est que tu marches vers un objectif. Je n'ai jamais vu un objectif que tu peux atteindre en tournant en rond. En mathématiques, on dit que le chemin le plus court pour relier deux points, c'est une ligne droite. Alléluia. Je dis à un homme, ne zigzague pas. Et quand je dis ne zigzague pas spirituellement. Ne zigzague pas dans tes projets. Le zigzag, c'est quelque chose qui est fourchu. Tu dois avoir la vérité sur ta langue. Écoute-moi bien. Joseph a eu une position de prééminence parce qu'il était droit depuis son enfance. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Même lorsqu'il s'est retrouvé en tentation, il a toujours été droit. Il faut que tu puisses t'accaparer de ce mental des hommes grands. Des hommes grands. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu as 45 ans que tu es forcément un homme. Il y a des hommes qui ont 50 ans, qui ont 58 ans. Il y a des hommes qui ont même 30 ans. Ils sont restés des garçons. Alléluia. Il y a une différence entre le garçon et l'homme. Et tu as en même temps, dans le contraire, des enfants qui ont 15 ans, qui ont 17 ans. Ils sont déjà des hommes. Donc, ça ne dépend pas ni de ton gabarit, ni de ton âge. Ça dépend de la conviction que Dieu a mis dans ton cœur. Ça dépend surtout de la voix qui te commande. Amen. Donc, tourner en rond, c'est répéter les mêmes erreurs, retomber dans les mêmes cycles, tourner autour des mêmes blocages, occuper ses journées sans accomplir même sa mission. Un homme qui tourne en rond, alléluia, est un homme qui est voué à la confusion. Bien-aimé, je vais arrêter de décrire l'homme qui est en mouvement, celui qui tourne, etc., etc. Mais je vais terminer. Parce que c'est un message qui est long, qui est fort. Est-ce qu'il y a des hommes à cet endroit? Et
Est-ce qu'il y a des hommes à cet endroit? Et un lion, il ne fait pas un bruit. Est-ce qu'il y a des hommes à cet endroit? Un lionceau, quand il est encore petit, on ne lui apprend pas à rugir fort. Alléluia. Alléluia. On ne lui apprend pas à rugir. Il a l'ADN du lion. Tu as l'ADN du lion de la tribu de Juda. Est-ce que les hommes sont ici? Ah, voilà. Alléluia. Je vais terminer par ceci avant qu'on puisse prier. Parce qu'on va prier. On va passer un temps de prière pour les hommes, pour les jeunes hommes. Alléluia. Alléluia. Romains, chapitre 8, verset 19. J'aimerais que nous puissions nous lever pour lire ce verset. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alléluia. À la place des fils de Dieu, qu'un homme dise son nom. Ainsi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation de... Oh, j'ai pas entendu un nom. J'ai pas entendu un nom. Aussi, la création attend-elle. Tes amis, ils attendent avec un ardent désir. Oh, ça fait 5 ans qu'ils galèrent. Ils attendent. Oh, normalement, il devrait, à ce stade-là, il devrait avoir une promotion. Ils attendent. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation de... Alléluia. 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 J'aimerais que seuls les hommes et les jeunes hommes restent debout. Parce que tu vas déclarer. Tu vas proclamer, bien-aimé. Alléluia. Le Saint-Esprit est bon. Ce que Dieu a caché en toi depuis des années est prêt à éclater au grand jour. Est-ce que je peux prophétiser pour quelqu'un? Est-ce que je peux le faire là maintenant? Alléluia. On ne va plus te reconnaître. Ils vont tous se demander qu'est-ce qui s'est passé. Tu leur diras tout simplement, Dieu m'a révélé. Je suis révélé. Je suis le sujet et l'objet de sa révélation. Alléluia. Le monde ne doit plus attendre. Je vais appeler 2 hommes. Je vais appeler. Oui, mon frère, viens. Et toi, viens. Tu le savais, hein? Tu vois comment le Saint-Esprit est bon. Les hommes, regardez attentivement. Retournez-vous, regardez les autres. Je vais vous poser une question. Et j'aimerais que vous puissiez faire la réponse tout simplement en faisant un geste, pas en parlant. Alléluia. Est-ce que vous avez... Où est votre paire de lunettes? Vous le faites par un geste. Où est votre paire de lunettes? Où sont vos lunettes? Non, regardez-le. Où sont vos lunettes? Alléluia. Alléluia. Alors écoutez bien ceci. Que le monde ne te cherche plus. Comment tu vas chercher quelque chose que tu as déjà sur toi? Si je vous demande à ces 2 jeunes gens, cherchez vos lunettes, ils vont dire ils sont là. Ils ne vont pas faire le tour de la salle. Trop d'hommes sont comme ça. Trop d'hommes sont comme ça. Tu as déjà la chose en toi. Mais tu vas la chercher ailleurs. Tu l'as déjà en toi. Dieu
La terre attend que quand tu te révèles, dis-leur je suis déjà là. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Ne me Changez mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas. Ah, vous cherchez? Vous attendez ardemment que moi je sois révélé? Ne me cherchez plus. Here I am. Yes, sir. Nai oyo. Ni mie, ni koapa. Nazali awa. Alléluia. Nengai, ah, mon fils, Alléluia. c'est pour l'heure, je suis là. Ne me cherchez plus. Ne me cherchez plus. Ne cherchez plus même parmi les morts celui qui est vivant. Ne me cherchez plus. Ne me cherchez plus. Quand on dira où sont les hommes, quelqu'un répondra je suis là. Alléluia. Alléluia. Les hommes, on va faire un mouvement tout de suite. Alléluia. Alléluia. On cherche des hommes qui vont entreprendre, qui vont ouvrir des entreprises. Il n'y en a pas un qui a répondu. Je suis. On cherche une personne qui va se marier cette année. Oh. On cherche quelqu'un qui va écrire des bouquins. On cherche quelqu'un qui est un serviteur de Dieu. On cherche quelqu'un qui va entreprendre un voyage autour du monde. On cherche quelqu'un qui va servir Dieu. On cherche une personne qui va devenir riche. Aïe, 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 aïe. Pourquoi est-ce que j'entends plus de femmes? Pourquoi est-ce que je n'entends pas les hommes? Alléluia. Ne me cherchez plus. On cherche des hommes fidèles. On cherche des hommes qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Là, je crois qu'on commence à se comprendre. Alléluia. 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 Écoute bien. Je veux que les hommes qui sont ici, je veux que tu te déplaces dans toute la salle. Et tu vas, parce que Dieu te veut en mouvement. Alléluia. Hey, il y a quelqu'un qui est en train de dire soleil dans tes pensées. Je dis non, toi, moi je vais bouger. Moi je vais avancer. Alléluia. Je veux qu'un homme se déplace dans la salle. Déplace-toi, on tape pas des mains. Et tu dis je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis en mouvement. Tu vas opérer. Tu vas réveiller. Yes. Tu vas réveiller. Tu vas réveiller. J'ai entendu sa voix. Je suis là. Je suis là. Je suis dans le mouvement. Ne me cherchez plus là-bas. Je suis là. Vous me cherchez depuis si longtemps. J'étais là et je suis là. Je me révèle. C'est moi. C'est moi, c'est bien moi. C'est bien moi. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. 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 Je suis là. Je suis là. Je suis là. Alléluia. Oui, on peut leur dire félicitations, on peut les acclamer. On ne va plus te reconnaître. Alléluia. Alléluia. D'ici le mois de mars, écoute bien, retiens bien ce que je suis en train de te dire. D'ici le mois de mars, là où on cherchait quelqu'un, là où même des personnes ont pris ta position, ton poste. Alléluia. Alléluia. Tu vas entendre ton nom et tu diras présent. C'était moi. J'étais là depuis longtemps. Tu corresponds au bon profil. Il fallait juste que le moment arrive pour que toi tu puisses déclencher ce que Dieu a mis en toi. Tu dois être en mouvement, comme tu as fait.
je suis là. Je ne sais pas dans quel domaine est-ce que tu as envie que tu puisses te poser la question. On cherche un responsable marketing et que toi tu puisses dire je suis là. D'ici le mois de mars, le 3e mois de l'année 2026. Maintenant écoute, je vais faire un appel. Tu as besoin que je prie pour toi. Pour ton je suis là. Tu vas t'avancer. Je vais prier pour toi. Attention, j'entends soleil, 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 soleil. Hé, n'écoute pas soleil. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Tu es celui-là qui a appelé un homme à avancer. Seigneur, que la voix des hommes, la voix des situations, la voix des blocages, la voix des hésitations ne puisse plus avoir aucun pouvoir, aucun de tes fils. Ce sont des fils Ish, des fils que tu révèles. Et cet après-midi, Seigneur, quelqu'un s'est avancé. Une personne est passée d'une position statique à une position dynamique. Père éternel de Tout-Puissant, Père éternel de Tout-Puissant, tous ces jeunes gens entrent dans leur destinée. Ils sont méconnaissables désormais. Seigneur, tu as mis ta marque et ton sceau sur leur vie. Dans le nom de Jésus. Maintenant, bien-aimé, j'aimerais que tu puisses répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, fais de moi un homme selon ton cœur. Je refuse de rester un garçon. Je veux devenir un homme responsable. Restaure-moi à ton image et à ta ressemblance. Je rejette la fuite. Je rejette les voix étrangères. Je rejette la peur et la paresse. Je me lève pour ma génération. Fais de moi un soldat spirituel dans ma maison, dans mon travail, dans mon église. Toute immaturité quitte ma vie maintenant. Au nom de Jésus. Fais de moi un modèle de courage, un modèle de force, un modèle d'autorité, un modèle de foi, un modèle de fidélité. Équipe-moi de tes armes et de ta sagesse. Je me lève aujourd'hui comme un Ish, un homme selon ton cœur. Au nom de Jésus. Amen.